Bonjour le bonne, bienvenue. Nous sommes de retour pour un puissant témoignage. Bienvenue sur ce bon pas. Ça fait vraiment très longtemps, mais nous sommes de retour. Nous étions occupés à régler beaucoup de problèmes. Dieu merci, les choses sont sur une bonne voie. Dites-moi les frères et sœurs, savez-vous pourquoi il ne faut jamais envier l'argent d'autrui? Si vous ne le savez pas, aujourd'hui, nous allons découvrir beaucoup de choses. Un sorcier va nous raconter des trucs que lui, il a vus. Déjà, j'aimerais commencer par vous parler de quelque chose qui se passe sur la chaîne principale. Là-bas, on parle d'une affaire de Dubaï Puerta Porti. Genre les femmes toilettes ou des femmes transformées en WC public. Un homme riche paie une femme pour qu'elle puisse accepter d'avaler ses déchets. Mais après, elle aura beaucoup d'argent. Ça peut être 10 000 dollars, 20 000 dollars, peut-être plus. Une chose est sûre, vous allez la voir après avec toutes ces choses que vous voyez là-bas. L'argent qu'elle va exposer sur les réseaux sociaux, les sacs en or, les chaînes en or, les bijoux. Mais vous ne saurez jamais ce qu'elle fait pour avoir tout ça. Quand nous avons découvert ça, ça nous a tous surpris. Mais ce sont des choses qui existent depuis très longtemps. Maintenant, nous allons écouter cet sataniste. Ce qu'il va nous dire risque de vous étonner. Il va nous dire des choses même bien au-delà de tout ce que je suis de vous raconter ici. Écoutons. La manière dont ils sont en train de nous faire souffrir. Si Dieu pouvait nous amener en esprit afin que nous puissions voir ce qu'ils font dans leur monde, tu ne vas pas les aimer. Même la main, tu ne vas pas leur donner ça. Il dit quoi? Il dit que la manière dont les sorciers sont en train de faire souffrir les gens, c'est dans le monde des sorciers là. Si Dieu vous envoie en esprit, pour aller voir tout ça, même pour les saluer, vous ne pouvez pas. Vous savez, à Lubumbashi, quand vous vous dirigez vers Bel Air, quand tu arrives au niveau des tunnels, vous voyez un papa qui dormait avec une bande noire sous les yeux. Ule papa alikuwa sponsor wa kwanza wa Pepe Kale. Ndio mtu alipelekaka Pepe Kale kubulaya wa kwanza ni ule. C'était lui le premier sponsor de Pepe Kale. C'était la première personne à avoir amené Pepe Kale en Europe. Alikuwa na makuta sana, mais makuta yalikuwa ya mubulozi. Il avait beaucoup d'argent, mais son argent venait du monde des ténèbres. Makuta yake balikuwa namuonesha sema kama inafika 21h hapana kwanza kutoshaka tena makuta kaburia mtu. Alors si ça on lui avait donné une condition à 21h avec ton argent, ne donne ça pas, tu ne dois pas donner ça à quelqu'un. Ça c'est la condition qu'on lui avait donnée. Mais il travaillait beaucoup avec son argent. Dans une salle à Toulouse, Pepe Kale était en concert, c'était la nuit. C'est lui qu'on appelait Janzeza. Il avait donné de l'argent à Emoro. Et arrivé chez lui à la maison, il a trouvé le serpent qui lui donnait l'argent par terre. Le diable lui avait donné une punition. Pendant la journée, il devait être fou. À 1h du matin, il devient normal. À 5h, il devient encore fou. C'est la vie qui menait. Au niveau du tunnel là-bas, il a été placé juste pour commencer à bloquer les finances des gens parce qu'il demandait l'argent par force. Quand tu lui donnes peu, il t'injurie. Amen. Amen. Un sorcier, c'est pas quand tu lui donnes l'argent, il va te bloquer. Non. Celui-là, c'est une mission qu'on lui avait donnée. Alors, la nuit, quand on devait amener cet argent là-bas dans le monde des ténèbres, on devait multiplier ça et même les hommes d'affaires allaient s'endetter chez lui.
anaanza eko nimpose unipatie 5000 utora bantu bene na bwako na tosha anamupatie. Il a imposé même genre donne-moi seulement 5000 et d'autres personnes donnaient même l'argent qu'on lui impose. Ba mingi bale banaanza kumupaka franga leo bananipaka rezo. No frère Paul ule muntu bya kweli eko mubaya sana. Tulipitaka kuma deliverance yabo kubaombea. Jo Mungu anabafungula. Alors beaucoup de gens m'ont donné raison parce qu'ils ont donné leur argent à ce type là-bas. Ils m'ont dit frère Paul vous avez raison. Ce type là-bas c'est un sorcier et il fallait le délivrer pour qu'il soit délivré. Ile ni mission shetani yemo alimupatia. Ça c'est la mission que le diable lui-même lui avait donnée. Vous voyez ça? Il y a des gens à qui le diable confie des missions. Et vous voyez ce qu'ils font avec l'argent? Nous devons vraiment faire attention. Amen. Amen. Mena nilipataka nduku moya Mathieu alikuwaka businessera anaanza kushaka masentire malinette mabintu kwa chana mu vile yetu ya Lubumbashi. J'avais tout fait un frère qui s'appelait Mathieu, il était en train de vendre les ceintures, les lunettes, beaucoup de choses. Ule nduku anaanza kuona benzake bala alikuwa anafanya bole makaji bako napanda meyashi pande. Il voyait que ses amis avec qui ils travaillaient ensemble évoluaient mais lui n'évoluait pas. Alikuwa na besoin ingishe bibi yake kunyumba sasa makute li mukomplike. Il voulait maintenant amener la femme à la maison mais l'argent lui compliquait un peu. Sijue kama ni nani alimutumaka kwangu anasema no ule muntu anemvokaka ma esprit. Alors je ne sais pas la personne qui l'avait envoyé chez moi en lui disant que j'invoque les esprits. À partir de 18h30 kama ningia mu invocation mu quartier bantu balikuwa nashikiaka. Alors à partir de 18h30 quand j'entre dans mes invocations là-bas dans le quartier les gens sentaient qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire des choses. Quand je cause avec les esprits les gens sentaient ça. Ils sont en train de faire beaucoup de travaux mais je suis toujours bloqué. J'ai besoin de beaucoup d'argent. J'avais sorti mon livre. Ici nous avons deux chemins. Alors le premier chemin si tu veux travailler avec ton intelligence et le deuxième si tu veux le sang. Je vais travailler avec mon intelligence. Va acheter 1000 papiers duplicataires. Il avait acheté ces papiers, il a amené ça. Alors prends une feuille, va voir un acolyte qui puisse prendre, donne même lui de l'argent, qui puisse prendre la feuille et mettre là sous l'autel. Et après le culte ou après l'homélie, tu vas récupérer ça et tu m'amènes ça. Un mois après, il avait trouvé un acolyte à qui il avait donné l'argent et on lui avait fait ce qu'il avait demandé. Ya bale batakatifu babo bazamani bale bashakufaka kufuaka donc mumpe wote kama anakufa banatoshaka ko os moya banaiweka. Alors c'est comme ça que quand vous voyez un prêtre entrer dans l'église avant de commencer l'homélie, il a tendance à s'incliner sur l'autel. Il y a un os, c'est là qu'il s'incline. Parce que chaque fois qu'un prêtre meurt, on prend une partie de ses os, on met ça quelque part. Je lui avais demandé de mettre ces papiers là-bas en dessous. Au moment où la messe devait se terminer, qu'on amène ces papiers, je vais te dire ce que tu dois faire avec. Après la messe, il avait amené ce papier là-bas. Mwende ku cimetière des anges kule banajikaka tubishi tuba bebe mudetere ku serke mo akabishi kwa na ile serke na ile dra yake paka vile. Alors tu dois chercher quelqu'un qui est très fort où tu peux y aller toi-même dans le cimetière des anges. Là on enterre les prématurés. Va déterrer un cercueil et tu viens avec ça tout seulement comme ça. Wakati ananileta ile serke mimi namwambia sema hapo tafunga roho juu tunataka kujiadresse kwa ule demo mamo me mwenye ataleta hii makuta ni huyu mtoto alikuwa muiserikei. Hapo tanionyesha kama ni damu yako ou bien kama ni akili yako. Alors je lui avais demandé maintenant tu dois être fort parce que je vais invoquer maman, c'est lui qui va donner l'argent mais l'argent va commencer à sortir à partir de ce bébé que nous avons ici. Maintenant parle-moi franchement si tu as c'est à travers ton intelligence ou à travers le sang. Lui il avait seulement insisté à propos de son intelligence. Je lui avais demandé de payer au Sarabi, c'est un parfum, il avait acheté, il a amené.
La nuit, on avait allumé les bougies et les chulai. Mais na wakati tunaanza priere, Au moment où on avait commencé la prière, parishukaka esprit moya, mimi kuna mona na macho, lakini ya shimone yako na mkomunike yako na mwambia sema, kama unapenda damu, hii franga haitaishaka na haitakoka ya condition hata moya, lakini kama unakatala damu, hii makuta itakuwa na kuservir shiku moya. Kesho tena unatosha ingine na kuservir shiku moya. Ndio vile itakuwa natumika. alors il y avait un esprit qui était descendu. Moi je voyais l'esprit, mais lui ne voyait pas l'esprit. L'esprit est en train de lui expliquer ceci. L'argent que tu auras, si tu donnes le sang, l'argent ne se terminera jamais. Mais si tu veux travailler avec ton intelligence, c'est l'argent qu'on va te donner à une condition. Il doit terminer dans la journée qu'on te donne. Le lendemain, tu demandes encore une autre somme. Vous avez vu la condition pour qu'il puisse avoir de l'argent. C'est pourquoi il ne faut pas virer quelqu'un. Il ne faut pas virer l'argent d'autrui. Bintu vya shetani vinakuwa kwa haraka sana. Ni leo kama unapenda unapata franga. Les choses du diable arrivent rapidement. Aujourd'hui, quand tu as besoin de l'argent, tu as cet argent. Tunaanza priere. On avait commencé à prier. Wakati ile tuko nafanya priere, mule musereke munaanza kutoka shimoko. Au moment où on faisait la prière, il y avait la fumée qui quittait les cercueils. Ile mapapier yote inaanza kugeuka. Et tous les papiers là-bas s'est transformé. Ule esprit anashuka mara ya pili, anamwambia hivi. L'esprit est descendu pour la deuxième fois et lui dit ceci. Ile makuta tulitoshaka 9h. C'était à 9h qu'on avait fait sortir cette idée. Asema a partir ya 21h ushibakie na bia tamu ya ushuze nguo, ushuze kintu, hii makuta ni ya kunywa na kuli ya bure. Alors à partir de 21h, tu ne dois pas te retrouver avec l'argent que je te donne. N'achète pas un habit, n'achète pas quoi que ce soit, ça ne va te servir qu'à manger et boire. Banamwambia sasa kama unapenda damu taya tu njine ya ndugu yako, kama unamutaya c'est fini. Si tu veux le sang, yote inakuwa mzuri pale, utauza sa nyumba, utauza ibi, utauza biote njuu ya nini, damu yake itatakasa hii franga. alors si tu veux, cite seulement le nom de quelqu'un de ta famille. C'est comme ça que tu auras l'argent comme tu voudras, tu peux te payer une maison, tout ce que tu voudras, parce que c'est son sang qui va purifier cet argent. Alikatalaka sana kuwa mtu. Il avait vraiment refusé de tuer quelqu'un. Anatosha makuta yake ile, anaanza ambiance. Il avait pris son argent et il a commencé l'ambiance. Anatumika nayo sana pour ça 21h yote shakuishi. Il avait beaucoup de travail avec cet argent. À 21h, il n'avait plus rien. Anatenkesha sana quartier yetu. Et notre quartier avait vraiment bougé. Panapita mashuko anatosha ingine ya pili. Après quelques jours, il avait encore demandé une autre somme. Mais makuta ile anaanza kutumika nayo kazi omo ile yake ya kuyashu yake ile anaanza kuza nayo bintu, anafanya hivi, hii ingine ilikuwa ni paka ya kunywa na kucheza nayo. Le travail, l'argent avec lequel il pouvait acheter quelque chose, c'est le travail, l'argent qu'il obtenait avec le travail qu'il était en train de faire. Mais l'argent qu'on lui donnait dans le monde de la société juste pour la distraction et l'ambiance. Balimoneshaka sema ile kama unapima kuza yo kintu unawezi kufwa. Si tu essaies seulement d'acheter avec l'argent que nous te donnons quelque chose, tu risques de mourir. Alifaka mwaka mujima. Il avait fait une année. Il s'amusait seulement avec l'argent. Il n'avait même pas donné un franc. Et je savais qu'à la fin, l'argent devait demander quelque chose. Heureusement que Dieu a pitié de ses enfants. Il y a des gens que Dieu a déjà choisis depuis longtemps. Il peut entrer même dans la sorcellerie, il fait n'importe quoi, il ne va pas mourir. Un jour, il avait demandé l'argent à 6 heures. Donc il faut 18h. Il devait terminer l'argent à 18 heures. Alors il avait constaté qu'à 16 heures, l'argent ne bougeait pas. Quand il fait une telle dépense, il avait comme l'impression que l'argent augmentait. 17h, à 17h, il avait constaté que l'argent était toujours comme ça et il venait vers moi en train de pleurer. Et je lui avais dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est rentré chez lui à la maison et il pleurait. 18h moins. À 18h moins. Alors je ne sais pas quelle intelligence qu'il avait touché là, puis le sac où il y avait l'argent, il s'est dirigé vers un pasteur. Heureusement, le pasteur ni mtu alitoka na Mungu, anafika munyumba yake nilitupa kumikulu, anaanza kulia papa uniombee. Ule pasteur mbele anashituka muombe bintu kani. Sasa diable naye anafungula ule esprit, anaanza kwa kumtafuta njoo ya kumumeza. Mais anakuta nyumba ile kuna reone utukufu ya Mungu anashimamia nje. 18h30 nene anakuenea ule mtu akufa me anongopa kutoka munyumba. Sasa anaanza prier. Shimogo anaanza kutoka mule musaka. Makuta yote napotea mumu nakuwa maivu. Alors heureusement que le pasteur là-bas c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Au moment où il est entré dans la maison,
Et le diable avait envoyé un démon pour voiler ou tuer les types là-bas. Quand le démon s'est approché de la maison du pasteur, il a vu la gloire et la lumière de Dieu. C'est comme ça qu'il n'a pas su s'approcher. Et à 18h30, l'homme était toujours dans cette maison là-bas, il ne voulait pas sortir. Et quand le pasteur a commencé à prier, il y avait la fumée qui quittait les sacs et à la fin c'était les cendres. Prière inaisha, pasteur anamwambia huenda na jama sa papa shitenda mitalala huko. La prière Kwa kwasha kuyo ni kintu kani kama natoka kitamubamba. À la fin de la prière, le pasteur lui dit pas, tu peux maintenant rentrer, je ne veux pas rentrer, père, je vais seulement passer nuit ici. Parce que vous savez la chose qui pouvait l'attraper. Il a commencé à expliquer au pasteur tout ce qui s'était passé. Il lui a tout expliqué. Il avait fait 7 jours et il passait nuit seulement chez les pasteurs en craignant de sortir. Église, diable anegalaka méchant. Kama sasa kumulibere ou l'esprit de mort anatoka nenda paka exécuter njo arudi. Il est vraiment méchant, le diable. S'il a déjà libéré les démons là-bas de l'esprit de mort, avant que les démons ne puissent rentrer, il doit d'abord accomplir sa mission. C'est de cette manière que l'homme là-bas a été sauvé. Mena ile wakati patron wangu anatoka na kwenda mu Cape Town mu repos médical kwa Afrique du Sud. Au moment mon patron avait quitté pour aller à Cape Town en Afrique du Sud pour le repos médical. Alisema qu'après un mois mitaitisha muntu moya akwa nichunge kule. Après un mois, je vais faire appeler quelqu'un qui doit me garder là-bas. Pale njo palikoka lufulo etu sasa tunaangalia kwa Afrique du Sud mbele makutele bataleta ni ya mingi plus ni mukini mwele tulikoka na kiushe bote kya kwenda kuijua. Alors c'est là qu'on devait tous mourir, tous les gardes du corps, parce qu'on enviait vraiment ces pays et les frais d'émission, c'était vraiment beaucoup d'argent et tout le monde voulait aller là-bas. Natoka minenda ku Saint Cyprien kumfuata monsieur l'abbé. Je suis allé à l'église pour suivre l'abbé. Tunasumbulia naye sana. On avait beaucoup causé avec lui. Ile siku tulienda kupasser nuit naye mu monde des cimetières. Et ces jours-là, on avait passé la nuit dans le monde des cimetières. Kama unaenda mu cimetière à Sapin Lubumbashi ata Sapin ya ku Likasi. Quand tu vas dans le cimetière de Sapin Lubumbashi ou Likasi, na cimetière ya Kintambo ya Kinshasa. Et le cimetière de Kintambo à Kin, utona matombo mo ile fashi banajikaka bazungu. Il y a des tombeaux où on enterre les blancs. Utona peko étoile moya kisha bananjika hapo Daniel. Il y a toujours une étoile et puis on écrit Daniel. Ile fashi abakujikake po muntu ile tombo ikufashi yote manake ni ba sataniste bale banafaka voyage astral ya kwenda mu monde mu strong barikaka ile signe paneka mulango ya boko kwenda mu ile monde. Alors partout on trouve de tels tombeaux. C'est pas qu'on avait mis quelqu'un là-bas, ce sont les satanistes qui ont mis un signe là-bas afin de faire leur voyage parce que c'est là qu'ils se trouvaient leur porte. Vous savez que ce monde, les musiciens chantent même pour ce monde là-bas. Il y a un musicien qui se nomme Nyoka Longo des Zaïko. Il avait une chanson qui avait fait vraiment, qui avait des fureurs à un moment donné. Et quand il chantait, arrivé au moment où il s'était vraiment très bon, il commençait à danser. Vous vous rappelez de cette chanson? Vous savez pourquoi il chantait comme ça? Alors c'est un prince des ténèbres, c'est lui qui a la clé qui permet d'aller au monde d'Armstrong. Vous vous rappelez de cette chanson? Les gens ne savent pas ce qu'ils voulaient dire là-bas. Je vais maintenant expliquer cette parenthèse. En 1983, ils étaient à 4. Evoloko, Nyoka Longo, na Yalengos. Ils sont allés en Angola pour voir un marabout. Barenda kutafuta succès ule marabu alitoshaka mbuji anabapatia mbuji mwanamke anasema mwende pa biro yenu mchimule njimu muujike huyu mbuji mais après 3 mois mutaanza kubambaka mwanamke mnamuegorger damu Mungu nenda kumwangiaka pale. Alors on leur avait donné une chèvre qui devait enterrer devant leur bureau et la condition qu'on leur avait donnée, chaque 3 mois après, ils devaient chercher une femme qui devait égorger et déverser son sang sur le lieu où ils avaient enterré la chèvre. Et les femmes qu'ils attrapaient, ce sont leurs fanatiques.
Quand un musicien termine de chanter, il y a des femmes qui les suivaient. Ce sont des femmes qu'ils étaient en train d'attraper. Muulize ba mumiaka yangu na bale bananishindia ako muile matan 83 84 ilikuwa ni generation Zaiko bonjo balibambaka Zaire à l'époque. Demandez aux gens de ma génération, ils vous diront qu'à cette époque, c'était la génération Zaiko. C'est eux qui avaient la musique à l'époque. Maintenant, ule marabu alibambiaka anasema kama mufanye ile masacrifice mutanza kufa mwe bote moya moya. Si vous ne faites pas ces sacrifices là-bas, vous allez commencer à mourir un après l'autre. 88 banafanya séparation. En 1988, ils se sont séparés. Aba bengine banenda kuevoluer ku Bruxelles banafanya Zaiko Familia Day. Zaiko Familia à Bruxelles, c'est là qu'ils sont allés évoluer. Sasa kule barendaka bakwa nafanya tena ile masacrifice. Là où ils sont partis, ils faisaient plus ces sacrifices là-bas. Banasabu. Ils avaient oublié. Wa kwanza alikufuaka ni ule nyokalo Yalengos. Le premier qui était mort, c'était Yalengos. Ule alikufa mashikwa kumukongo ni Dindo Yongo. C'est Dindo Yongo qui est mort derrière. Aina sida hapana, ni ule mujimu wabo ule balibebaka njoo anaanza kubaua, alibambika sasa kama mufanye tena masacrifice mutanza kufa. Njoo alitoka muzaiko anaenda kufanya yake na yasema ngwaka. Alors c'était pas les sida, c'était les démons là-bas qui leur avaient dit si vous ne faites plus de sacrifices, vous allez commencer à mourir un après l'autre. C'est comme ça qu'il avait quitté les Aïko pour faire son groupe. Ule Yalengos alikondaka sasa wa sida, baranza kumuchekelea asema oyo amelite akulia bona nete. Basema ashikunwe damu bona ne atakuria. Niye baranza kuimbiaka. Sasa utona bantu mu mabari weko na oyo amelite. Bobe kono nasema kama ni mpombe kama ni vintu kali. Yalengos avait tellement maigri, alors on chantait à son propos en disant que celui qui ne boit pas ne va pas voir la bonne année. Alors il était en train de parler du sang que l'autre ne vivait pas, au moins il était à l'étranger. Cimetière Kintambo zela niye baranza kusemaka cimetière Kintambo imupokele yeko na kuya akukawia yake mashiku kiloko anakufa. Et c'est de lui qu'on parlait, on parlait par rapport à ce cimetière que attends-le parce qu'il doit revenir, et quelque temps après il était mort. Sasa nawe kama unakuwa partisan wa ile mimbo inakuwa sasa kuna participer kwa ile adoration juni adoration beko unafanya ya diable na publicité ya monde ya ténèbres. Alors quand toi aussi tu écoutes beaucoup cette musique, tu deviens un adorateur du diable parce qu'ils sont en train de le publier et de l'adorer. Amen. Amen. Makuta ilifo kutafutaka munjia ya mzuri. Il faut chercher l'argent dans une voie normale. Ile kunapata umremercie Mungu na ile kunapata ni yako. L'argent que tu trouves, tu dois remercier Dieu parce que cet argent t'appartient. Vraiment, vous voyez ça? L'argent que tu trouves à la suite de ton front ou par l'intelligence que Dieu t'a donnée, les idées que Dieu te donne, vraiment, il faut remercier Dieu pour ça. Dites merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous et de nous avoir permis de trouver ce qu'il nous faut pour vivre et avancer dans la vie. Amen. On continue le témoignage. Il y a d'autres qui cherchent ça dans de mauvaises voies. C'est les voies que je vais maintenant te montrer. Au moment où on avait quitté avec l'abbé le monde des cimetières, je lui avais dit si je vais en voyage, nous allons diviser l'argent qu'on va nous donner par deux. Si tu peux être très fort, prends la tunique ici. La tunique avec laquelle ils célèbrent leur messe. Il y avait les pentacles là-bas des PX que eux appellent Pax. Il m'avait donné un mouchoir de tête et puis un cordon que je devais mettre dans la hanche. Vous savez, réveiller un mort c'est trop facile. Alors pour le remettre là où il était, il y a vraiment un grand combat. Et il y a beaucoup de gens, même aujourd'hui, ils peuvent réveiller les morts. Mena bale bafu kama banatomboka banashindwa kwa kwenda batanza kuprovoke maaksida mabifo bya ghafla manake kuku mtu alibachokoza anashindwa kubalarisha. Et si ces morts ils savent pas où aller, ces démons là-bas, ils vont commencer à provoquer les accidents parce que les gens qui les ont emmenés à la vie n'ont pas su comment les calmer. Amen. Amen. Mais c'est là-bas nasoma mwile brochure ananiambia sema uende kwenu utafute mtu mmoja alikufa zamani sana. Utenda pakaburi yake ananipatia priere. Utafanya hivyo, unafanya kama natoka umuoneshe kile huko na kile huko nacho besoin, yeye mwenyewe atakupatia instruction yote. Alors l'abbé m'avait dit, il m'avait demandé, il avait lu une brochure et puis m'avait demandé de rentrer chez moi à la maison, que je puisse chercher la personne la plus ancienne qui est morte dans notre famille, que j'aille sur sa tombe, arriver là-bas, je vais l'invoquer, au moins il va se réveiller, que je puisse me présenter et lui dire ce que j'entends de chercher et c'est lui qui devait me donner les directives.
ile ndio ilikuwa mara ya kwanza ninaenda kulamusha mtu akufa hivi. Alors c'était pour ma première fois d'aller amener quelqu'un à la vie qui est déjà mort. Ile fashi shetani na hivi nasema kaiko na bukalamushi bumwa bule mtu hawezi kuelewa. Et c'est comme ça que je me suis dit que le diable est vraiment très intelligent que l'homme ne peut pas comprendre. Mtu analamuka paka vile mulimujikaka. Et l'homme se réveille tel que vous l'avez enterré. Sauti yake iko natoka. Toujours sa voix qui est en train de sortir. Eko na ria vile munabakia, eko nauliza batoto beko je kumbe aina ye ni esprit ule Venice. Anabeba image ya ule mtu joy yeko mule ndani. Il est en train de pleurer, même demander les nouvelles de vos frères, de ses enfants. Ce n'est pas lui, c'est le démon là-bas, Venise, qui a pris ce corps là-bas. Mais c'est lui qui est là-dedans en train de parler. J'étais seul au cimetière de Kimbembe, sur sa tombe, et j'avais des bougies allumées. Alors quand tu vas au cimetière, tu trouves sur des tombes des bougies, ce sont des gens qui sont allés là-bas pour invoquer. Amen. Amen. Quand j'arrive dans les cimetières, je regarde, je dis ça c'est un autre monde. Ah, nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas une place là-bas. Si quelqu'un qui a de mauvaises intentions et qui veut invoquer sur ta tombe, tu ne vas pas revenir. Dieu fait respecter quelqu'un. L'homme ne respecte pas un autre homme. Ton âme va au repos. Et le corps qui est resté, Dieu va y faire descendre la puissance du feu afin que les gens qui ont de mauvaises intentions ne puissent pas s'amuser avec ce corps. Bien que nous aurons d'autres corps le jour de la résurrection, mais la chose qui va pourrir, Dieu est en train de garder ça. J'avais commencé à prier. Kaburi na pasuka mu 4 parties panatoka mwangaza moyo mwekunda na mona anatoka mu mujima paka vile tulimujika yeu. Ananiona anaanza mbele kuria, anaria sana, anaria. Sasa depuis nilalaka. Mulo kwangu wewe ndio unakuwa kuniangalia. Mesela bari ni paka konsini ke kama anatoka vile. Kama iko na kufokea hapana na wewe mfokee. Kama iko naria wapa na kuria ukaria mwe bote mnakufa naye tena. Alors quand j'étais en train de prier, la tombe s'était divisée en 4, il y avait une lumière qui était sortie, et j'ai vu mon frère qui était sorti et il pleurait. Alors moi il pleurait, il me posait la question, depuis que j'étais parti, c'est maintenant la première personne, mais l'abbé m'avait dit ceci, quand il est en train de te gronder, gronde aussi, mais quand il pleure, ne pleure pas, parce que toi aussi tu risques de mourir. Anaanza mbele kuria, eko naria, kisha kuria anaanza kunifokea, unakuwa kunichokozea nini, unaona kile kiliniwaka, alifokaka na mimi niko namfokea. Mena mwisho ananiambia unatafuta nini? Alors quand il pleurait, après avoir pleuré, il a commencé maintenant à gronder sur moi. Moi aussi j'ai grondé sur lui et à la fin il me pose la question de savoir qu'est-ce que tu es venu chercher. Mimi najipresente niko fulani, niko natumika na mtu fulani, mambo yangu kula na kwenda fanya nguvu ukaweke njina yangu mkino yake pour que mimi voyager. Alors je suis tel, je travaille avec tel, il est quelque part là où il est parti, fais un effort, va là-bas, va mettre mon nom dans sa bouche afin qu'il puisse me citer pour que je puisse le suivre. Ananiambia sema maagizo le takupatia kama unashindwa tutalala na wewe huko. Tout ce que je vais te dire, si tu échoues de les faire, nous allons passer mieux avec toi ici. Les souffrances que moi j'entends de voir, toi aussi tu vas commencer à les voir. Alors, dès qu'on termine de te causer avec toi ici, va à la morgue, tu vas trouver les croque-morts qui est là-bas, demande une place, tu vas passer 18 jours là-bas. C'est pourquoi nilikukataza mimi nasapana kukolewa na kilengo. C'est comme ça que je t'avais demandé de ne pas prendre pour mari un croque-mort. Niko mu cimetière. Je suis dans les cimetières. Yana niambia sema wende kule ku morgue ya Sendwe atakupatia place. Va à la morgue de Sendwe, il va te donner une place. Utakuwa nalala kila siku kama unalofa hata siku moja, kama ushakufanya hata 12 jours unalofa 13e jour utarecommencer tena à zéro. Unaanza manake ni 18 jours successifs. Alors si tu as déjà passé par exemple 12 jours, le 13e jour tu t'absentes, tu vas encore recommencer à zéro parce que tu dois faire 18 jours qui se suivent. Moi je n'ai pas regardé toute la souffrance, moi je voyais l'Afrique du Sud et l'argent que je pouvais avoir. Nafika kule kumorge mambo iliniyetonaka nikilengo ananita kwa jina ananiambia sawa wewe njo Kalumba. Aliua je? Nani alienda kumcommuniquer? Manake babilengo banapanikana mu contact na monde ya ténèbres banatumikaka na balozi na bachawi kisha demo.
Alors, arrivé à la morgue, j'ai constaté que le coq-mort m'a appelé par mon nom. C'est toi, Kalumba. J'ai été étonné. Comment est-ce qu'il pouvait me connaître? J'ai constaté que même les croque-morts travaillent en collaboration avec le monde des esprits. Il dit, le croque-mort là, c'est le gardien de la morgue. Vous voyez, non? Il a remarqué que ces gens-là travaillent avec le monde des démons. Avec le monde de mort. Anasema a partir ya 18h30 utaanza kuingia huko. À partir de 18h30, tu vas commencer à entrer ici. 6h juste unatoka unaenda. À 6h juste, tu quittes, tu pars. Ile wakati nilimulakaka bibi yangu ke mukazi bananipatia 20 jours minjo mitaanza kulala. Alors, au travail, moi, de nos 20 jours, je vais commencer à passer nuit au travail. Muyuwa niko nakulia na bantu, tunakunywa mampombe, tunazunguluka mais hakuna mtu alikuwa anajua sasa niko na passer nuit mu morgue. Pendant la journée, j'ai mangé avec les gens, on buvait avec les gens, mais personne ne savait que je dormais dans la morgue. Chalomba ko kuba sœur. Je vais demander aux sœurs. Kama ushakuamini il faut kulichunga sana. Si tu as déjà cru, tu vas beaucoup te garder. Muntu ashikoto kulanda na makuta no twende mbele huku twende unayua eko napitisha bushiku bwake wapi. Qu'on ne puisse pas te distraire avec l'argent allant à telle part ou telle autre part. Tu ne sais pas où est-ce qu'il passe nuit. Unayua hii mambo niko na sani yangu. Kama inaanza kusana ya bantu bengine italeta makelele kuku bantu bale bushiku eko nalala musimetier. Siku ingine analala kwake, siku ingine analala mumorgi, analala na maiti hapa, ye hapa banalala, kesho analamuka ye ule mubantu kuna mwanvie na kumwanvie. Alors ce que j'entends de vous dire, c'est ce qui me concerne. Mais je ne dis pas ce qui concerne les autres parce que ça peut amener beaucoup de problèmes. Il y a ceux-là, eux, pendant la nuit, ils sont au cimetière, des fois ils passent nuit à la maison, d'autres fois ils sont à la morgue, aux côtés des morts. Et pendant la journée, toi tu es en train de l'envier. Siku ya kwanza mimi nalala. Le premier jour, j'ai passé nuit là-bas. J'avais comme l'impression que j'ai fait un mois là-bas. Surtout s'il n'y a pas d'électricité. Et tu sens l'odeur des cadavres. Tu ne dois pas cracher. Jusqu'à 6 heures, tu n'as même pas le sommeil sur toi. Tu verras comme les gens sont en train de bouger. Quelqu'un qui est au frigo, il est en train de crier. Anakuwa kufuata mwenzake mdaferi alikufa anapeleka franga sio toshe mankucha yake yote kama mankucha hapana bana mupasula pole pole banatosha taro yake banenda nayo memwele sa mutakuya mutafumula kintu ataki moja mutafika tu ni kubeba kori yake munanawisha muneka muserikei munenda kujika. Alors c'est comme ça que j'ai vu des hommes d'affaires qui revenaient, qui rentraient et qui étaient en train de qu'ils arrivent à voir parce qu'ils venaient voir leurs amis qui faisaient affaire ensemble qui sont morts, demander les ongles ou soit un organe se trouvant dans le ventre et pour faire ces affaires-là. Vous le lendemain quand vous venez, c'est juste aller enterrer, c'est fini. Nifungule kwa mbele parenthèse nyingine pale. Je vais ouvrir une parenthèse. Mama kama unazala bébé on a remarqué majiba haitoki. Si tu y as un enfant et tu constates que tu ne parviens pas à l'allaiter, tu constates que tu viens de mettre au monde mais le lait où ça ne coule pas, ça arrive beaucoup ces cas. Tu prends beaucoup de thé mais il n'y a toujours pas de réaction. Il faut beaucoup prier parce qu'il y a les esprits des ténèbres qui travaillent. On est en train de les chercher dans beaucoup de sens l'enfant. Ils ont bloqué le lait. Toujours la personne qui a bloqué ta poitrine, elle viendra après te dire que j'ai quelqu'un chez qui je peux t'amener et va te mettre des incisions et tu verras que tu vas bien allaiter. La personne qu'on cherche c'est le bébé. Et tu sais ce qu'on va te mettre sur la poitrine? Manake muntu kama anakufa pa kuzala kama batoshe bintu mu morgue kumajiko kule banendaga bushiku batamudetere banakata tamukulu ile osi yote mujima baneichoma ile poudre banatwanga banaanza kupachayo bantu beko na ujisha. Alors la puissance qu'on va te donner là-bas c'est une puissance qui vient de la poudre de l'os de quelqu'un qui est mort pendant qu'il faisait l'accouchement. C'est quoi qu'ils font? Quand vous voulez enterrer quelqu'un qui est mort par accouchement et au cimetière, ils vont aller aussi là-bas pour prendre un membre ou un organe de son corps qui vont brûler pour avoir les cendres là-bas et ils vont commencer à donner ça aux gens. Si on fait des incisions, tu vas voir que
il y aura les laits maternels qui vont Sasa commencer ile à couler. majiba natoka aina yako ni ya ule muntu ule alikufaka pa kuzala njoo na alikuwa mzazi alipasha kunyonyesha ni majiba yake ile mtoto yuko na nyonya. Et le lait maternel qui va commencer à couler, ce n'est pas ton lait, mais c'est le lait de la maman qui était morte. Et parce qu'elle aussi devait allaiter, c'est maintenant ton bébé qui est en train de Mujua recevoir osha ça. kumubeba ule bebe ni wako. Toi, pendant la journée, tu as ce bébé, il t'appartient. Bushikule na yeko na kwa kumreklame njoo yuko na nyonya majiba yake. Et la nuit, la femme là-bas vient aussi réclamer le bébé parce que c'est le lait qui vient de sa poitrine qu'elle est en train de prendre. Sasa mutaanza kumfuya mtoto. C'est comme ça que vous allez commencer à vous cafouiller Mtoto l'enfant. atakopa kwa kulialia. C'est un enfant qui va commencer à beaucoup pleurer. Malari ya nguvu mwisho anakufa. Il y aura beaucoup de maladies qui vont attaquer l'enfant et à la fin il va Kifo kimwa mourir. kilianzia mbali. C'est une mort qui a commencé il y a très longtemps. Mulozi anaweza kuprepare kifo hapa leo mu Oktobre mais anakiweza hata mu Avril ya 2011. Un sorcier peut préparer une mort aujourd'hui et il va réussir cela dans le mois d'avril. Shikia kanisa. Écoutez église. Ushikwe mukristo paka kumwisho wa mwaka sanju mwisho wa mwaka kunigala mambo mingi kwa mukristo ti paka na siku Yesu atarudia kubeba kanisa. Ne sois pas un chrétien de la fin de l'année en disant que c'est à la fin de l'année qu'il y a beaucoup de morts, qu'il y a beaucoup des accidents. Sois un chrétien de tous les jours jusqu'au jour où Dieu viendra enlever l'église. Diable asha kushanjaka system ya kutumika. Le diable a déjà changé son système de travail. Mu Desembre ashifanyake tena kintu. Au mois de décembre, il fait plus rien. Na baloja batumikake tena Desembre. Et au mois de décembre, les sorciers ne travaillent plus. Janvier. Muremarke hata hii mwake kuna kwa mutanipaka raison janvier. Remarquez même dans l'année qui va commencer, vous allez me donner raison. Munapitaka mambo ya mubaya janvier na ka février. C'est le mois où il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent, le premier et le deuxième mois. Abaombe tena banekala mureposhi mwake naisha banekala pale banekala na boba analamuka njoo Desembre. Maeglise yote ya reveil na washaka moto banashindwaka banekala beko na chunga. Basha yake après ma fête batatulizana banekala banasa mwake napita. Njoo sa shetani. Alors c'est comme ça que le diable s'est réveillé pour le travail parce qu'il sait que les chrétiens se sont battus, ils ont fait un combat spirituel pendant le mois de décembre. Le mois de janvier, février, il se repose. C'est comme ça que lui aussi va se réveiller pour faire du mal aux enfants de Dieu. C'est là que j'ai passé nuit dans la mort. 11e jour. Arrivé au 11e jour, j'ai vu encore quelque chose qui n'était pas bien. Il y avait un accident qui s'était passé dans la route Kasenga. À cette heure là-bas, on amenait les morts. Au moment où on faisait entrer ces morts là-bas, j'étais allongé sur l'un des bétons. Il croyait que moi j'étais mort. Anashikia buchungu bunamubamba anafika nilikuwa na komple mwa jini na mashoseti kumikulu anafika pale anaanza kuregreta sa kiana mzuri vina yana kufa epi sante tiko unaonekana unaona mtu akufa na mjima bana chanaka hata bana larisha bafu na mjima wanamweka utayasa huyu ni mjima juu ya nini mtu akufa kuku kintu kinatoka kama mwili yake aminenda déjà atakuwa déformé. Alors c'est comme ça que ces jours-là, bon, pendant la nuit j'étais là-bas, j'étais habillé en jean avec des chaussettes. Le type là-bas tellement qu'il a été dépassé par le premier, il m'a regardé, il m'a observé, il a commencé à pleurer sur mon corps en disant que un tel homme qui est vraiment beau avec une bonne santé aussi mourir. Il savait pas que j'étais vivant. Et il a abandonné le travail qu'il était en train de faire, il était devant moi en train de pleurer. Sasa kule kuria anaanza kuria mimi kulinipachaga ncheko nafungula macho na mcheka yana kauka ronaka sasa ni mufu analamuka anakauka na alikufaga sur place na yeye. Et moi ça m'avait donné envie de rire, je m'étais réveillé quand j'ai rié là-bas, il est tombé en agonie et puis il est mort. Ile sare angukaka damu ilimutokaka kumbi ni ule nduku nililamushaka yenjo alimupikaka muchi mukichwa ananguka na kufa. Donc ule mumorge niliwazaka sasa ni unalala mimi moya. Ule mufu nilienda kukondomona kwanza kulala mule njo munyari mupikaka kile kintu kichwa anakufa. Ananiambia na kuniambia sima njoo wa kwanza mimi nakubebea na confirmer ila yako manake tapande itakuwa na puissance ya nguvu. Alors moi je croyais que j'ai passé nuit seul. Au moment où le type était tombé, c'est le mort que je suis allé chercher, le frère là-bas qui avait tapé du côté du crâne et le type là-bas est tombé. Il m'a dit c'est même ça qui confirme que tu auras une puissance forte et tu vas même réussir. Vouloir la curiosité, ce n'est pas bien à un moment donné. Il est parti dans une mort qui ne lui appartenait même pas. Alors si quelqu'un est en train de travailler pour les ténèbres, il y a toujours des mauvaises choses qui se passent. Mais le 18e jour,
Nous allons voir ce qui s'est passé le 18e jour. Dans la prochaine vidéo, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et vous allez comprendre ce que vous allez comprendre. Tout ça pourquoi? Parce que les gens cherchent à s'enrichir, parce que les gens cherchent quelque chose, mais ne cherchent pas la chose sur le bon chemin. Ils préfèrent chercher cette chose-là dans le main du diable et regarder ce par quoi ils passent. Ils sont même amenés à dormir au cimetière et à lire le livre des démons. Regardez ici! Vous voyez ça? C'est un truc hors du commun. Ok, rendez-vous demain pour la prochaine vidéo sur Bon 3. Abonnez-vous et partagez-vous dans tous vos amis. C'est parti.